Comment allez-vous? Je suis ravi de vous rencontrer personnellement. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et maintenant, puis-je vous demander d'oublier tous vos problèmes et de vous détendre pendant que je vous apporte le passe-partout qui vous permettra d'ouvrir la porte à toutes les opportunités que votre esprit peut imaginer. Dès le début de notre visite, je vais vous faire une promesse. Si vous décidez définitivement de ce que vous désirez le plus au cours de votre vie et que vous l'écrivez sur papier pour que je puisse le lire, je vous donnerai la clé qui vous permettra d'accéder à la réalisation de vos désirs, quels qu'ils soient. Le moment exact où je vous la remettrai dépendra entièrement de votre volonté. Voici le premier des 13 messages que je vais vous transmettre. Dans chaque message, je décrirai la clé maîtresse en des termes que vous comprendrez si vous êtes prêt à comprendre. Et maintenant, je vais vous donner un premier aperçu de la nature de cette clé maîtresse à l'origine de tous les grands succès de chaque vocation, partout dans le monde. Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire, car vous pourriez bien découvrir le secret de la clé maîtresse. Lors de cette première visite, vous pourriez avoir un premier aperçu de la nature de cette clé maîtresse. Je vous dis que les psychologues ont découvert une loi qui n'est pas la vôtre, fondement même de toute réussite personnelle, et je peux vous la décrire en une courte phrase pour que vous puissiez la comprendre. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. N'est-ce pas une affirmation profonde? Vous remarquerez qu'elle ne mentionne pas la nécessité de l'éducation, mais simplement que tout. Ce que votre esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Or, si vous voulez des preuves que l'esprit peut accomplir tout ce qu'il peut concevoir sans éducation formelle, il suffit de se rappeler que Thomas Edison a eu l'idée de devenir inventeur et de devenir l'un des plus grands scientifiques du monde dans le domaine de l'invention, après seulement 3 mois d'école primaire. La première fois que j'ai entendu Andrew Carnegie décrire cette loi naturelle qui nous permet à vous, à moi et à chacun de fixer notre propre prix et de l'atteindre, j'ai été profondément enthousiasmé. J'ai commencé à en chercher le pouvoir et ma curiosité m'a finalement conduit à la découverte de la clé maîtresse, que je vous révélerai si vous êtes prêts à la recevoir. Mes recherches m'ont conduit à l'étude des forces spirituelles dont nous sommes tous dotés, et c'est dans ce domaine que j'ai trouvé une clé, ce qui m'a permis d'aider des millions de personnes à trouver leur destinée terrestre. Je souhaite décrire ma découverte le plus simplement possible, car cela vous révélera pourquoi elle est vraie. C'est tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, qu'il peut réaliser, quels que soient vos échecs passés ou la noblesse de vos objectifs et de vos espoirs. J'ai eu un premier aperçu fugace de la loi profonde qui nous permet de choisir notre propre but dans la vie et de l'atteindre. Alors que j'étais coaché par Andrew Carnegie lors de l'organisation de la philosophie de la science du succès, je venais de lui dire que je craignais qu'il n'ait pas choisi la bonne personne pour donner au monde la première philosophie pratique de la réussite personnelle en raison de mon jeune âge, de mon manque d'éducation et de mon manque de moyens financiers. Eh bien, à ce moment-là, M. Carnegie a prononcé une conférence que je n'oublierai jamais, car elle a changé ma vie et m'a permis de contribuer à changer la vie de millions de personnes, dont certaines n'étaient pas encore nées. Permettez-moi d'attirer votre attention sur une grande puissance sous votre contrôle, M. Carnegie. Une puissance plus grande que la pauvreté, plus grande que le manque d'éducation, plus grande que toutes vos peurs et superstitions réunies. C'est le pouvoir de prendre possession de son esprit et de le diriger vers les fins que l'on désire. Ce pouvoir profond, a poursuivi M. Carnegie, est un don du Créateur, et il doit être considéré comme le plus grand de tous ses dons à l'homme, car c'est la seule chose sur laquelle l'homme a un droit de contrôle et de direction absolu et incontestable. Lorsque vous parlez de votre pauvreté et de votre manque d'éducation, M. Carnegie explique que vous ne faites qu'orienter votre esprit vers ces circonstances indésirables, car il est vrai que tout ce dont votre esprit se nourrit, il l'attire à vous. Vous comprenez maintenant pourquoi il est important de reconnaître que toute réussite commence par un objectif précis et une image claire de ce que vous attendez de la vie. M. Carnegie a ensuite poursuivi son discours en décrivant une grande vérité universelle qui a eu un tel impact sur mon esprit que j'ai immédiatement commencé à adopter une nouvelle vision de la vie
et à me fixer un objectif tellement supérieur à mes réalisations précédentes que mes amis et ma famille ont été choqués lorsqu'ils en ont entendu parler. Tout le monde disait « Monsieur Carnegie vient sur Terre, béni du privilège de contrôler son esprit et de l'orienter vers les fins de son choix. » Mais il a continué. À la naissance, chacun apporte avec lui l'équivalent de 2 enveloppes scellées. L'une d'elles est clairement étiquetée des richesses dont on peut profiter en prenant possession de son esprit et en l'orientant vers les fins de son choix. Et l'autre est intitulée « Les pénalités ». Vous devez l'être si vous négligez de prendre possession de votre esprit et de le diriger. Et maintenant, Monsieur Carnegie, laissez-moi vous révéler le contenu de ces 2 enveloppes scellées, dont l'une est intitulée « Richesse ». Est-ce que cette liste de bénédictions? Premièrement, une bonne santé. Deuxièmement, la paix de l'esprit. Troisièmement, un travail d'amour de votre propre choix. 4. Être libéré de la peur et de l'inquiétude. 5. Une attitude mentale positive. 6. Des richesses matérielles de votre choix, en quantité suffisante, dans une enveloppe scellée. Des pénalités étiquetées. Monsieur Carnegie poursuivit. Est-ce là la liste des prix à payer pour négliger de prendre possession de son esprit? 1. Mauvaise santé. 2. Peur et inquiétude. 3. Indécision et doute. 4. Frustration et découragement tout au long de la vie. 5. Pauvreté. 6. Indésirable et tout un cortège de mots. Envie, cupidité, jalousie, colère, haine et superstition. Ma mission est de vous aider, vous et tous ceux qui en ont besoin, à ouvrir et à utiliser le contenu de l'enveloppe scellée, étiquetée « Richesse », point de départ de votre ascension. Si vous souhaitez écrire votre propre itinéraire à partir de maintenant, pour le reste de votre vie, je vous le décrirai avec ces instructions simples. Procurez-vous un carnet de poche bien rangé, un peu comme ceci, une feuille volante, là. Et sur la première page, décrivez clairement votre plus grand désir de vie. La seule circonstance, situation ou chose que vous serez prêt à accepter comme votre idée de réussite. Et rappelez-vous, avant de commencer à écrire, que vos seules limites sont celles que vous vous fixez ou que les autres vous imposent. Deuxièmement, à la 2e page de votre carnet, écrivez clairement ce que vous comptez donner en échange de ce que vous désirez dans la vie. Ensuite, reprenez là où vous êtes maintenant pour commencer à donner. Troisièmement, mémorisez vos 2 affirmations. Ce que vous désirez et ce que vous comptez donner en échange, répétez-les au moins une 12aine de fois par jour et terminez toujours vos affirmations par cette expression de gratitude pour les bienfaits dont vous avez été doté à la naissance. Je ne demande pas à la providence divine davantage de richesse, mais davantage de sagesse pour accepter et utiliser avec sagesse les richesses reçues à la naissance. Celle-ci me donne le pouvoir de contrôler et d'orienter mon esprit vers les fins que je désire. Si vous n'êtes pas trop satisfait de vous-même pour accepter et exprimer cette profonde prière, si vous l'acceptez et l'exprimez avec le même esprit d'humble sincérité que celui dans lequel je vous la transmets, un monde meilleur se révélera à vous, un monde dans lequel vous verrez se refléter les circonstances et les choses que vous avez créées. Je vous donnerai ensuite une description du 2e principe de réussite, grâce auquel vous pourrez tirer profit de l'éducation et de l'expérience d'autrui et obtenir l'aide nécessaire pour atteindre votre objectif principal dans la vie. Et maintenant, permettez-moi de conclure cette première rencontre par mon expression de gratitude préférée, ô divine Providence. Je ne demande pas davantage de richesse, mais la sagesse morale qui me permettra d'utiliser plus judicieusement les richesses que tu m'as données à la naissance, à savoir le pouvoir de contrôler et de diriger mon esprit vers les fins que je désire. Nous en arrivons maintenant au 2e des 17 principes qui mènent à la clé maîtresse qui vous permettra d'atteindre votre objectif principal dans la vie. Ce principe de réussite s'appelle le principe du mastermind. Je veux que vous compreniez la nature de ce principe, car vous devez l'utiliser avant de pouvoir vous emparer de la clé. Voici une définition compréhensible du mastermind. Il se compose de 2 ou plusieurs personnes qui travaillent en parfaite harmonie pour atteindre un objectif précis. Voici quelques faits intéressants sur le mastermind,
qui vous donnent une idée de l'importance et de la nécessité d'adopter ce principe et de l'utiliser pour réussir dans votre profession. Tout d'abord, c'est le principe par lequel vous pouvez emprunter et utiliser l'éducation, l'expérience, l'influence et peut-être le capital d'autres personnes pour réaliser vos propres projets de vie. C'est le principe par lequel on peut accomplir en un an, plus que ce qu'on pourrait accomplir sans lui en une vie entière si l'on comptait entièrement sur ses propres efforts pour réussir. J'ai entendu des étudiants de la Bible bien informés dire que la première application connue du mastermind fut celle qui existait entre le Nazaréen et ses 12 disciples. J'en suis absolument certain. Lorsque vous formez un véritable mastermind, que vous vous associez aux autres et que vous travaillez avec eux dans un esprit d'harmonie parfaite, vous pouvez puiser librement dans les forces spirituelles qui sont en vous pour réaliser vos projets et vos désirs. Je sais aussi que le principe du mastermind peut vous offrir une protection absolue contre l'échec, à condition que votre objectif en utilisant ce principe soit bénéfique à tous ceux que vous influencez dans mes recherches tout en organisant la science du succès. J'ai bénéficié de la collaboration de presque tous les hommes exceptionnels et prospères que ce pays a formés au cours des 50 dernières années. Et je peux vous assurer que leur succès est dû en grande partie à leur connaissance et à leur application du principe mastermind. Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que notre formidable mode de vie américain et notre système incomparable de libre entreprise reposent sur le principe du mastermind. Le plus grand document jamais conçu par l'esprit de l'homme est un parfait exemple de l'application de ce principe, la Déclaration d'indépendance. Et la meilleure preuve de l'importance de maintenir une harmonie parfaite dans une alliance mastermind peut être trouvée dans le fait que les 56 hommes qui ont signé la Déclaration d'indépendance savaient très bien qu'elle pourrait se révéler être soit une licence de liberté pour toute l'humanité, soit un arrêt de mort qui entraînerait la pendaison de chacun des signataires. Voyons maintenant comment le principe du mastermind a permis à des personnes que nous connaissons tous de réussir. Prenons d'abord l'exemple de Kate Smith, qui a débuté sa carrière de chanteuse. Elle avait du mal à gagner suffisamment d'argent grâce à son chant pour subvenir à ses besoins, et elle n'aurait peut-être jamais pu gagner sa vie si elle n'avait pas découvert et appliqué le principe du mastermind qui lui a donné accès à la clé du succès. Lorsqu'elle a formé une alliance mastermind avec Ted Collins, et selon un article paru dans le Reader's Digest, Kate Smith a gagné plus de 30 millions de dollars et se situe toujours dans la tranche supérieure des revenus. Je me souviens de l'époque où Edgar Bergen et ce petit bout de bois mignon qu'on appelait Charlie McCarthy jouaient partout où ils pouvaient obtenir un engagement, et je soupçonne que souvent, tout ce qu'ils recevaient en échange de leurs services se limitait à un repas. Mais Edgar Bergen est un homme brillant dans le monde du divertissement. Il a donc formé une alliance magistrale qui lui a permis, à lui et à Charlie, de se faire connaître à des millions de personnes par la radio et la télévision. Et je soupçonne qu'il ne se préoccupe pas d'argent. Et à plus long terme, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le grand empire industriel Ford a commencé avec la formation d'une alliance magistrale entre Henry Ford et sa femme. Au début de sa carrière, Henry Ford était timide et manquait de confiance en lui. C'est Madame Ford qui lui insuffla la foi et le courage de perfectionner sa voiture sans chevaux. Malgré cela, ses proches et ses voisins tentèrent généralement de le dissuader de perdre son temps avec ce qu'ils appelaient cet engin. 4. La fédération d'États connue sous le nom d'États-Unis d'Amérique est la nation la plus riche et la plus puissante que la civilisation ait jamais produite. Et le secret de notre force et de nos richesses réside dans notre forme de gouvernement, à travers laquelle tous nos États fonctionnent dans un esprit d'harmonie basé sur le principe du cerveau par l'intermédiaire d'un gouvernement fédéral central situé à Washington. Et je ne vous en dirai pas un mot personnellement. Si vous travaillez pour un salaire, vous avez une formidable opportunité d'accéder à un salaire plus élevé et à des postes à responsabilité plus élevés en formant une alliance mastermind avec vos collaborateurs, y compris la direction. Lors de ma prochaine visite, je vous donnerai des instructions plus détaillées sur la façon d'appliquer les principes mastermind afin d'augmenter vos revenus et d'accéder à un poste plus élevé avec la pleine coopération de votre direction.
Oui, c'est exact. Je vais vous montrer comment établir vos propres prix, fixer votre salaire, vos horaires de travail et vous assurer une indépendance financière. Mais dès maintenant, je vous demande de faire 3 choses avant notre prochaine visite. Premièrement, décidez clairement où vous souhaitez être et ce que vous souhaitez faire au cours des 3 prochaines années. Deuxièmement, déterminez le montant que vous souhaitez gagner et les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour y parvenir. Troisièmement, formez une alliance stratégique avec au moins un membre de votre famille proche et au moins une autre personne parmi les personnes à qui vous proposez vos services. En suivant ces 3 étapes, vous aurez largement progressé vers la clé du succès. Rien n'est gratuit. Tout, y compris votre réussite personnelle, a un prix et le seul prix que vous devez payer pour le moment est l'effort nécessaire pour réaliser les 3 choses simples que je vous ai suggérées. Avant de commencer à suivre ces 3 étapes, je tiens à vous rappeler un point important. Contrôlez votre attitude mentale et montrez-vous amical et agréable avec tous ceux qui vous entourent. Si vous attendez une coopération amicale en retour, l'indifférence ne peut pas créer une alliance stratégique. Une attitude mentale négative ne peut vous mener qu'à l'échec. N'oubliez pas que vous êtes toujours là où vous êtes, et ce que vous êtes grâce à votre attitude mentale envers les autres. N'oubliez pas non plus que votre état d'esprit est la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle total. Le succès se planifie et se mérite. Certes, la chance existe, mais rappelez-vous que la chance est quelque chose que vous pouvez créer vous-même si vous connaissez les règles et les suivez telles que je vous les donne. N'oubliez pas non plus que la réussite dans les domaines les plus élevés ne peut être obtenue qu'en entraînant les autres avec vous. Et la meilleure définition du succès, que je connais, est la capacité à obtenir ce que l'on désire dans la vie sans violer les droits d'autrui. Et en aidant les autres à y parvenir, il existe une formule connue pour atteindre le succès. Et c'est aussi clair et certain que le sont les règles des mathématiques ou les principes de la science. Mon but lors de CS Visite est de vous apporter cette formule en termes simples, que vous puissiez comprendre et appliquer, mais je ne peux jamais vous donner ce pourquoi vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt à progresser vers la réussite supérieure, vous le constaterez par votre volonté de suivre les instructions simples que je vous donnerai au fur et à mesure. Cette notion de succès est très profonde et intéressante, car la ligne de démarcation entre le succès et l'échec est si ténue qu'il est souvent difficile de distinguer où l'un finit et où l'autre commence. Par exemple, lors de mes relations avec feu Henry Ford, j'ai constaté qu'il avait des milliers de personnes à son service, bien plus instruites que lui, dotées d'une personnalité plus attachante, plus d'aisance à se faire des amis et bien plus susceptibles de réussir que M. Ford possédait lorsqu'il était salarié. Mais M. Ford possédait une qualité simple. 6 collègues ne possédaient pas la même qualité que je vous décrirai clairement lors de mes prochaines visites. En attendant, j'aimerais savoir si vous pouvez décrire cette qualité simple qu'Henry Ford possédait et qui a fait de lui le plus grand industriel que notre pays ait jamais produit. Lors de ma prochaine visite, je vous donnerai un indice précis sur la qualité du succès qui a permis à Henry Ford d'étendre son influence à travers le monde et de s'enrichir sans compter, malgré une éducation scolaire modeste. D'ici là, soyez sage, s'il vous plaît, et rappelez-vous simplement que votre seule véritable limite est celle que vous acceptez et que vous vous imposez. Ceci nous amène au principe de réussite qui a marqué le tournant de toute personne qui a réussi à passer du niveau inférieur de réussite au niveau supérieur de réussite où l'on obtient tout ce qu'on désire. Ce principe s'appelle l'habitude de se dépasser, c'est-à-dire l'habitude de rendre service davantage et mieux. On attend de chacun qu'il agisse avec une attitude positive. Je vais vous dévoiler tout ce que je sais sur ce principe magique de développement personnel, car c'est la règle à suivre pour fixer soi-même son prix. Et pour être sûr de l'obtenir, laissez-moi vous décrire ce principe de réussite en quelques mots faciles à retenir. Je l'appelle la formule QMA. Cela signifie que la qualité et la quantité du service que vous recevez, ainsi que l'état d'esprit avec lequel vous le rendez, déterminent la place que vous occupez dans votre vocation et la rémunération que vous en retirez. Si vous examinez attentivement les personnes dont vous savez qu'elles réussissent exceptionnellement bien, vous découvrirez qu'elles suivent la formule
même si elles le font peut-être inconsciemment. Je souhaite vous donner un avantage considérable sur ceux qui suivent cette formule inconsciemment. Je souhaite vous montrer comment l'utiliser délibérément et avec prévoyance afin que ce principe soit rapidement et efficacement rentable. Je vais maintenant vous présenter quelques-uns des avantages que vous retirerez en adoptant l'habitude de vous dépasser. Premièrement, cette habitude vous attirera l'attention de ceux qui peuvent et voudront vous offrir des opportunités de vous améliorer. Deuxièmement, cela vous permettra de bénéficier de la grande loi naturelle des rendements croissants, grâce à laquelle vos services vous rapporteront des rémunérations supérieures à la moyenne. Troisièmement, suivre cette habitude vous rendra indispensable dans votre profession ou votre vocation. Vous serez ainsi en mesure de créer votre propre avenir. Quatrièmement, cette habitude vous aidera à exceller dans votre domaine, car chaque fois que vous rendrez service, vous vous efforcerez de faire mieux qu'auparavant. Cinquièmement, si vous travaillez pour un salaire, cette habitude vous donnera la priorité. Lorsque le travail est au ralenti et que d'autres sont licenciés, et sixièmement, elle vous permettra de bénéficier de la loi des contrastes, car les autres autour de vous ne feront pas le premier pas. Rien que cela, le deuxième kilomètre. En suivant cette habitude de faire de votre mieux dans tous vos efforts et de le faire avec une attitude positive, vous améliorerez votre personnalité et vous vous ferez apprécier. Enfin, cela vous aidera également à développer une imagination vive et alerte, car vous rechercherez constamment de nouvelles et meilleures façons de rendre service. 9. Cela vous incitera à agir de votre propre initiative plutôt que d'attendre qu'on vous dise quoi faire. Une habitude, première étape du leadership. Dans tous les métiers, l'habitude de se dépasser développe indéniablement une plus grande autonomie et donne plus de courage pour avancer sans craindre les critiques. Et voici un avantage qui, s'il ne vous était d'aucune utilité, justifierait votre adoption. Il vous aide à maîtriser l'habitude destructrice de la procrastination, l'habitude qui figure en tête des causes d'échec. 12. Faire le maximum influence les autres à respecter votre intégrité et les incite à faire tout leur possible pour coopérer avec vous dans un esprit amical. 13. Cette habitude vous aide à développer un objectif précis, point de départ de toute réussite personnelle, et vous empêche de vous perdre dans la vie sans savoir ce que vous voulez ni où vous allez. 14. Voici le grand avantage que cette habitude vous procure. Elle vous fournit la seule et unique excuse pour demander une promotion ou un salaire plus élevé. Évidemment, si vous ne faites pas plus que ce pour quoi vous êtes payé, vous recevez alors tout ce à quoi vous avez droit. Et vous n'avez aucune excuse pour demander une augmentation ou un meilleur poste. Vous comprenez ce point et, vous en comprenez l'importance, n'est-ce pas? 15. Enfin, l'habitude de se dépasser conditionne votre esprit à entretenir une alliance mastermind avec les autres. J'entends souvent des gens se plaindre de ne pas bénéficier de moments de détente dans leur relation avec les autres. Je n'entends jamais ce genre de plainte de la part d'un de mes étudiants en sciences du succès, ni de quiconque ayant lu un de mes livres, car tous mes étudiants ont appris à créer leur propre moment de détente. Ils y parviennent en adoptant l'habitude de se dépasser. Je peux vous dire franchement que je n'ai jamais connu de véritable chance de ma vie. Cela ne vient pas du fait d'avoir appliqué ce principe. J'entends parfois des gens se plaindre que leur situation les empêche de se dépasser. Et mon conseil à ces personnes est toujours le même. Changez de poste et, commercialisez vos services là où il est rentable de se surpasser. Je le donne sincèrement, car je sais que personne ne peut gagner sa vie sans se dépasser. Au cours de ma carrière, j'ai employé à un moment ou à un autre au moins une vingtaine de secrétaires particuliers qui avaient tous l'habitude de se dépasser, mais je n'ai jamais pu garder plus d'un an qu'une seule de ces secrétaires, car elles se sont toujours promues à des postes mieux rémunérés ailleurs, et ce, avec mon entière bénédiction. La seule exception est ma secrétaire principale actuelle, qui travaille chez moi depuis plus de 10 ans. Je l'ai épousée pour être sûr de ne pas la perdre. Bien sûr, il y avait d'autres considérations. Si je sais avec certitude que l'habitude de se dépasser est une bonne pratique, c'est parce que j'ai vérifié ce principe, comme les 16 autres,
pour m'assurer qu'ils étaient en harmonie avec les lois naturelles. Je peux vous donner un bel exemple de la façon dont la nature force l'homme à se dépasser pour produire la nourriture nécessaire à sa survie. L'agriculteur, par exemple, doit prendre l'habitude de défricher le sol, de le clôturer, de le labourer et de semer au bon moment, tout cela à l'avance et sans aucune compensation. S'il accomplit correctement sa part du travail, il laisse le soin à la nature. Il s'assoit et attend qu'elle fasse sa part, et en peu de temps, la nature fait germer les graines. L'agriculteur plante, fait mûrir le produit et lui rend la semence qu'il a semée, plus peut-être une augmentation centuplée pour le récompenser de ses efforts supplémentaires. Ainsi, la loi des rendements croissants vient en aide à celui qui se surpasse. Et ce principe s'applique aussi bien à la prestation de services professionnels qu'aux travaux agricoles. Si l'agriculteur n'avait pas pris l'habitude de se dépasser, l'humanité mourrait de faim en une seule saison. Et je suis sûr que vous conviendrez que chaque fois que nous pouvons copier les habitudes de Mère Nature, nous ne nous trompons pas. Vous maîtriserez désormais le troisième principe de l'accomplissement personnel, qui vous rapprochera de 3 étapes du secret qui vous permettra de vous emparer de la clé du succès. Afin que vous puissiez tester le pouvoir magique de ce troisième principe, je vais vous proposer une suggestion qui pourrait vous apporter un tel succès que vous n'aurez plus besoin de me consulter. Voici ma première suggestion. Commencez dès demain, quelle que soit votre activité, à rendre un service utile à quelqu'un de votre entourage, service que vous n'êtes pas censé rendre et pour lequel vous n'attendez ni ne demandez aucune rémunération. Deuxièmement, rendez ce service avec une attitude mentale agréable qui montrera clairement que vous y prenez plaisir. Troisièmement, pratiquez cette pratique 7 jours de suite. Vous constaterez alors le changement d'atmosphère que vous ressentirez dans vos relations avec vos proches. En suivant ces instructions, ne faites connaître votre projet à personne, mais allez-y et faites-le de la manière la plus naturelle possible. À la fin du 7e jour, vous vous sentirez tellement plus heureux et mieux, comme votre entourage, que vous ne souhaiterez plus jamais abandonner cette habitude. Vous serez alors à portée de main du secret suprême du succès, qui réside dans la clé maîtresse du succès. Lors de ma 4e visite, je vous donnerai un indice très précis sur la façon dont vous pourrez vous approprier et utiliser cette clé maîtresse. Et dans ce même indice, je vous présenterai la source d'une forme de pouvoir qui ignore l'impossible et vous aide à transformer tous les échecs, toutes les défaites et toutes les adversités en atouts précieux. Et maintenant, en attendant notre prochaine visite, permettez-moi de vous rappeler que si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Nous en arrivons maintenant au 4e principe de réussite. Je vais vous présenter votre plus grand atout. Grâce à cette introduction, la clé du succès sera à votre portée. C'est votre plus grand atout, celui qui vous permettra d'accéder à la puissance suprême qui vous a créé et qui gouverne l'univers tout entier. Ce principe s'appelle la foi appliquée. Et je tiens à vous rappeler que ce n'est pas quelque chose que je vous apporte, mais que vous le possédez déjà, même si vous ne l'avez peut-être pas utilisé auparavant. Laissez-moi maintenant vous expliquer ce qu'est la foi appliquée et ce que vous pouvez en faire. La foi appliquée est l'attitude mentale qui vous permet de libérer votre esprit de toute peur et de tout doute et de le diriger vers la réalisation de vos désirs. Lors de notre première visite, je vous ai dit que vous, moi et chaque personne avions la chance de posséder un contrôle total sur une seule chose, le droit exclusif de prendre possession de notre esprit et de le diriger vers la réalisation de nos désirs. La foi appliquée est une attitude mentale que nous devons cultiver et entretenir avant de pouvoir prendre pleinement possession de notre esprit. C'est le moyen par lequel nous pouvons briser le sceau de l'enveloppe que j'ai mentionné lors de notre première visite et prendre pleinement possession des 6 richesses que nous obtenons en échange de la maîtrise de notre esprit et de son utilisation. Ces 6 richesses étaient, comme vous vous en souvenez peut-être, une bonne santé, la paix de l'esprit, un travail d'amour choisi par vous-même, l'absence de peur et d'inquiétude, une attitude mentale positive et des richesses matérielles de votre choix et en quantité. Nous nous trouvons en cet instant même devant la porte qui ne peut être ouverte que par la clé du succès. Je vous donne l'indice le plus précis que j'ai jamais mentionné pour vous aider à vous emparer de cette clé. Pour conditionner votre esprit à adopter et à utiliser la foi appliquée,
vous devez comprendre qu'il existe deux façons d'utiliser la foi. Vous pouvez faire marche arrière et l'utiliser négativement en laissant votre esprit s'attarder sur les circonstances et les choses que vous ne voulez pas, comme la pauvreté, la mauvaise santé, l'échec ou la défaite. Et c'est précisément ce que font la plupart des gens, ce qui explique pourquoi la plupart des gens traversent la vie dans la misère et le besoin. Ou vous pouvez prendre possession de votre esprit et l'orienter vers les 6 richesses qui vous ont accompagné dans cette enveloppe scellée. Et vous attirerez ces richesses pour vous bénir et vous servir tout au long de votre vie. N'est-il pas étrange que la plupart des gens fassent un usage négatif de leur grande puissance de foi en pensant à la pauvreté et en y perdant leur sang? Je les aiderai à surmonter la peur, l'échec et la défaite, alors qu'il leur serait si facile de se concentrer sur les circonstances et les choses qu'ils désirent. Maintenant, laissez-moi vous décrire ce qui fait la différence principale entre une personne qui réussit et une personne qui échoue. Écoutez attentivement et réfléchissez par vous-même, car ne pas reconnaître la vérité que je vais vous révéler est le point de départ de la plupart des échecs. Les personnes qui réussissent, quel que soit leur métier, leur profession ou leur vocation, ont un trait qui les distingue des personnes qui échouent. C'est leur capacité à croire. Ceux qui échouent voient le trou dans le beignet, mais ne voient pas le beignet autour du trou. Ceux qui réussissent voient aussi le trou, mais ils voient le beignet autour du trou. Thomas Edison croyait pouvoir perfectionner une lampe électrique à incandescence, et malgré plus de 10,000 échecs avant d'être couronné de succès, il a fait en sorte que sa croyance révèle le secret qu'il cherchait. Devinez combien de fois une personne moyenne doit échouer avant d'abandonner. À cause du manque de foi, combien de fois peut-on essuyer une défaite avant de rendre l'âme et d'abandonner? Henry Ford croyait pouvoir construire son véhicule automoteur qui remplacerait le cheval et la calèche, malgré les moqueries de sa famille et de ses voisins et le manque de moyens financiers. Il a transformé sa foi en un empire industriel qui a transformé le mode de vie américain. Il faut dire que Ford a fait tout cela avec très peu d'éducation et sans aucun capital d'exploitation. Juste ici, laissez-moi vous poser une question qui pourrait bien changer votre vie. Vous avez peut-être une idée ou un projet qui pourrait être utile à d'autres, mais vous n'avez rien fait pour le concrétiser, faute de confiance en vous pour vous lancer. En d'autres termes, vous êtes maintenant au même endroit qu'Henry Ford avant de construire le premier modèle de sa célèbre automobile. Monsieur Ford a brisé ce mur de peur qui vous freine peut-être maintenant et a mis son identité en action en utilisant le principe du cerveau que j'ai mentionné lors de notre deuxième visite grâce à une alliance avec sa femme. Maintenant, la question que je souhaite vous poser est la suivante. Pourquoi ne pas former une alliance avec quelqu'un et commencer à mettre vos idées à votre service? La foi est un véritable mot magique, car elle est à l'origine de tout succès. C'est le fondement même de la civilisation. C'est la qualité essentielle à développer avant de pouvoir utiliser la clé du succès. Pour réussir, vous devez acquérir une grande capacité de croyance et le point de départ pour y parvenir est en vous-même. Commencez par reconnaître que vous êtes né avec le privilège de maîtriser totalement votre esprit. Vous devez également reconnaître qu'en appliquant la clé du succès que je vous transmets lors de ces visites, vous pouvez prendre pleinement possession de votre esprit et le rendre plus facile. Quoi que vous exigez dans la vie, observez-le. J'utilise le mot « exiger » et non « implorer ». Le Créateur n'a jamais voulu que vous imploriez quoi que ce soit. S'il l'avait fait, il ne vous aurait pas accordé le contrôle total de votre esprit. Si votre vie n'est pas ce que vous souhaitez, vous pouvez la changer. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous désirez, dans la limite du raisonnable. Si vous adoptez le principe de la foi appliquée et que vous la maintenez orientée vers l'obtention de ce que vous désirez et non de ce que vous ne désirez pas, je devrais savoir de quoi je parle, car j'ai été handicapé à la naissance par les 4 cavaliers qui maintiennent la plupart des gens en esclavage toute leur vie. Pauvreté, peur, analphabétisme et superstition. En théorie, je n'avais aucun espoir d'échapper un jour à ces 4 malédictions, mais j'y suis parvenu et je consacre désormais ma vie entière à aider d'autres personnes à se libérer de ces 4 ennemis fondamentaux de l'humanité.
J'ai découvert la clé maîtresse qui libère de tous les maux indésirables et ouvre grand la porte des richesses dont le Créateur a voulu que chaque être humain jouisse sur cette terre. La foi appliquée est le seul moyen de s'approprier et d'utiliser cette clé maîtresse. C'est pourquoi je vous donne ces instructions pour vous permettre de développer une attitude de fer propice à l'expression de la foi. Premièrement, sachez ce que vous voulez et croyez que vous pouvez l'obtenir et que vous l'obtiendrez. Deuxièmement, exprimez votre gratitude plusieurs fois par jour pour avoir obtenu ce que vous désirez avant même d'en avoir physiquement possession. La possession commence d'abord dans l'esprit. Souvenez-vous-en. Troisièmement, gardez l'esprit ouvert à vos intuitions intérieures et, lorsque vous êtes inspiré à agir, n'attendez pas, passez immédiatement à l'action. Rappelez-vous qu'il ne peut y avoir d'application de la foi sans action. Quatrièmement, lorsque vous êtes confronté à la défaite, comme cela peut vous arriver souvent, rappelez-vous que la foi humaine est maintes fois mise à l'épreuve avant d'être couronnée par la victoire finale, et ne considérez votre défaite que comme un simple défi à persévérer. Et cinquièmement, un désir ardent pour les choses ou les circonstances que vous désirez est le point de départ de toute foi appliquée. Soyez déterminés, croyez et agissez et continuez d'agir. Si vous essuyez un échec au début, 6, lorsque le doute s'insinue dans votre esprit, rappelez-vous que tout ce qu'un homme croit, il le récoltera aussi. Souvenez-vous que la foi ne s'acquiert pas. Elle est déjà présente, mais vous l'utilisez peut-être à contre-courant en croyant aux circonstances, aux choses que vous ne voulez pas, à celles que vous craignez. Rappelez-vous aussi que la foi n'est qu'un guide. Ce n'est pas une force qui vous apportera ce que vous désirez, mais une force qui peut vous guider pour aller chercher ce que vous désirez et l'obtenir. Rappelez-vous aussi que votre foi n'est limitée que par votre propre capacité à croire que vous pouvez accomplir tout ce que vous décidez de faire. J'ai cru pouvoir apporter au monde une philosophie pratique du succès, qui libérerait les hommes et les femmes de leurs peurs et de leurs limites. J'ai défendu fermement cette croyance pendant une vingtaine d'années d'efforts, et j'ai vu ma foi donner la liberté à des millions de personnes. Fais ce qui est dit, Emerson, et tu auras le pouvoir. Permettez-moi de paraphraser cette grande vérité en disant « Croyez et vous recevrez ». Et maintenant, jusqu'à notre prochaine visite, veuillez vous rappeler que votre vie est exactement ce que vous en faites par votre propre attitude mentale. Pour notre 5e visite, nous allons nous intéresser à une personnalité agréable. Votre personnalité détermine si les gens sont attirés par vous ou s'ils vous fuient. C'est la façon dont vous affichez votre personnalité et c'est ce qui vous distingue des autres êtres humains. C'est votre marque de fabrique par laquelle les gens vous reconnaissent et c'est ce qui détermine votre réussite ou votre échec à vous vendre. Par conséquent, vous devriez voir votre personnalité comme les autres la voient afin de pouvoir l'améliorer là où elle doit l'être. Votre personnalité se compose de plus de 30 facteurs, traits et caractéristiques différents. Compte tenu du temps limité dont je dispose pour cette rencontre, je ne peux mentionner que les plus importants de vos traits de personnalité. Mais avant de commencer à décrire ces traits, je tiens à vous dire que chaque trait de votre personnalité est sous votre contrôle et que vous pouvez l'améliorer. Il sera donc celui que vous souhaitez. Commençons par le trait le plus important de votre personnalité, votre attitude mentale. C'est ce trait qui vous permet d'attirer les gens vers vous et de les faire vous apprécier ou de les repousser et de les faire détester. Votre attitude mentale doit être positive pour attirer les gens vers vous. Comment les autres savent-ils si votre attitude mentale est positive ou négative? La réponse est simple. Tout d'abord, les autres captent votre attitude mentale par télépathie sans que vous disiez un mot ou ne fassiez un geste. Mais il existe d'autres moyens de déterminer si votre attitude mentale est positive ou négative. Vous le révélez par le ton de votre voix, qu'il soit agréable ou dur, par l'expression de votre visage, qu'elle soit douce et agréable ou dure et renfrognée, par la courtoisie et la considération dont vous faites preuve envers les autres ou par leur absence. Vous voyez donc qu'il est impossible d'échapper à la révélation de la nature exacte de votre personnalité. Le trait le plus important de votre personnalité réside dans votre flexibilité mentale, ou plutôt son absence.
Si vous êtes flexible, vous vous adaptez à toutes les circonstances dans vos relations avec les autres. Sans perdre votre sang-froid, ni vous laisser aller à l'irritabilité ou à la colère, rappelez-vous simplement que si vous avez une attitude mentale flexible, il sera impossible à quiconque de vous mettre en colère ou de vous irriter sans votre consentement ou votre coopération. Bon à savoir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, ce qui pourrait justifier votre irritation, mais vous pouvez les contrôler. Votre réaction à toutes ces situations repose sur votre flexibilité. Vous constaterez que toutes les personnes qui réussissent le mieux possèdent cette flexibilité et maîtrisent leur réaction aux influences des autres. Le troisième trait le plus important d'une personnalité agréable est la capacité à contrôler et à canaliser son enthousiasme. L'enthousiasme est un des moyens par lesquels on peut donner de la force à ses paroles, mais il faut pouvoir l'activer et le désactiver à volonté, aussi précisément que possible. Ouvrir et fermer le robinet. Un enthousiasme incontrôlé rend souvent les gens perplexes. Il peut aussi ouvrir grand la porte de l'esprit, par laquelle d'autres personnes peuvent pénétrer dans notre esprit et nous influencer d'une manière que nous ne souhaitons pas. Le quatrième trait le plus important d'une personnalité agréable est la sincérité de ses intentions. Quiconque manque de sincérité dans ses relations avec autrui est vite repéré et rejeté, car personne n'est attiré par celui qui s'efforce ainsi de tromper les autres. La sincérité est une qualité de caractère qui ne peut être simulée avec succès, même par le plus astucieux des assistants ou l'acteur le plus efficace. Car être insincère à jamais comporte des signes avant-coureurs que les autres reconnaissent. Il suffit de se replonger dans sa propre expérience avec des personnes insincères pour constater la véracité de ce que j'ai dit. Il existe 26 autres traits importants qui confèrent une personnalité agréable, mais je n'ai pas le temps de vous les présenter lors de cette visite. Tournons maintenant notre attention vers certaines habitudes courantes qui nuisent à une personnalité agréable. Je vous prie de bien vouloir vous contrôler pendant que je décris ces habitudes négatives, et vous pourrez peut-être faire des découvertes sur vous-même qui vous permettront de reconstruire votre personnalité entière et d'en faire un expert en vente. L'une des habitudes les plus destructrices qui rendent une personne désagréable est de s'immiscer dans la conversation et de s'enfuir lorsque d'autres personnes parlent. Deuxièmement, le sarcasme, exprimé par des insinuations et des plaisanteries qui ne sont pas si judicieuses, figure en tête de liste des habitudes qui confèrent une personnalité négative. Troisièmement, la vanité, exprimée en paroles ou en actes, rend impopulaire. Quatrièmement, l'indifférence à écouter les autres parler est inévitablement remarquée et, mal vécue. Il est plus profitable d'être un bon auditeur qu'un bon orateur, car on apprend toujours quelque chose en écoutant les autres, mais on n'apprend jamais rien en s'écoutant parler. Cinquièmement, tenter de flatter là où la flatterie n'est manifestement pas méritée suscitera rapidement le ressentiment des autres. De plus, cela les mettra en garde. S'ils sont persuadés que le flatteur désire quelque chose qu'il ne devrait peut-être pas obtenir, il ne devrait pas l'obtenir. Sixièmement, critiquer le monde et les gens en général n'est jamais populaire et ne contribue pas à une personnalité agréable. Il est bien préférable d'orienter la conversation vers les circonstances et les choses qui sont justes plutôt que de se plaindre de ceux que l'on croit être faux. Et 7. L'une des pires habitudes qui détruisent une personnalité agréable est de contester ouvertement et directement ceux avec qui on n'est pas d'accord, sans raison apparente, si ce n'est le désir d'être du côté opposé. Et 8. L'habitude de donner des conseils non sollicités à d'autres personnes qui ne les ont pas sollicités peut vous rendre un conseil gratuit d'une insupportable insupportabilité est généralement considéré comme valant juste ce qu'il coûte, c'est-à-dire la patience avec laquelle on l'écoute. Et 9. L'habitude de parler de ses maux, de ses soucis et de ses problèmes personnels peut être tolérée par les autres, mais cette habitude ne vous rendra jamais bienvenu ni agréable. Si vous souhaitez vous faire accepter dans vos relations avec les autres, j'ai réussi à parler de sujets qui intéressent et préoccupent. Vous ne deviendrez jamais la personne à qui vous parlez, ni de ceux qui l'intéressent. Une vérité que tous les maîtres vendeurs comprennent et respectent. Et 10.
L'habitude de vouloir donner une impression de supériorité par l'usage de mots et de sujets. Être inconnu des autres est un facteur destructeur de popularité. Si vous souhaitez réussir à vous vendre aux autres, vous devez négocier avec eux à leur niveau en utilisant des termes qu'ils comprennent. Et 11. L'envie de ceux qui réussissent est un trait qui détruit une personnalité agréable. Les hommes et les femmes véritablement remarquables sont tous connus pour leur générosité, leur sympathie et leur joie face à la bonne fortune d'autrui. Et 12. Le slove, par sa posture et ses vêtements, n'attire jamais, mais repousse toujours les autres. Les vêtements ne font pas l'homme, comme on l'a dit, mais ils lui donnent assurément de la force, un bon départ s'ils sont appropriés et bien portés. Une négligence dans le maintien du corps et la posture est immédiatement liée à une attitude mentale négative. Si vous êtes exempt de ces 12 habitudes courantes qui rendent impopulaires, vous avez probablement une personnalité très agréable. Il existe 5 autres habitudes négatives qui rendent impopulaires et que je n'ai pas eu le temps de mentionner. N'oubliez pas ceci. Si vous n'êtes pas apprécié des autres, soyez sûr qu'il y a une raison que vous pouvez identifier et corriger. Il est anormal qu'une personne en déteste une autre sans raison. Avant de pouvoir exploiter pleinement la clé du succès, vous devrez vous rendre agréable. Cela demandera du courage et de l'honnêteté envers vous-même. Une personnalité agréable figure en tête de liste des atouts qui rendent véritablement riche. J'ai été impressionné par sa sincérité il y a de nombreuses années lorsque j'ai entendu Andrew Carnegie dire qu'il rémunérait son bras droit, le cerveau Ally Charles Schwab, $75,000 par an pour les services qu'il lui rendait. Directement, mais il donnait souvent à M. Schwab, a reçu une prime d'1 million de dollars à la fin de l'année pour l'influence qu'il exerçait sur ses collaborateurs grâce à sa personnalité agréable. Ainsi, Andrew Carnegie, considéré comme le plus grand juge d'hommes que cette nation ait jamais connu, accordait à une personnalité agréable une valeur 10 fois supérieure à celle qu'il accordait au service personnel de son bras droit. Peut-être que cela vous donnera un indice qui pourrait vous aider à valoriser votre personnalité. Et en attendant de vous revoir, je vous souhaite santé, richesse et tranquillité d'esprit. Cette visite nous amène au 6e principe du succès, sans lequel les principes du feu que je vous ai présentés précédemment seraient inutiles. C'est le principe de l'autodiscipline. L'autodiscipline, telle que je vous la présente ici, fait référence non seulement à la maîtrise des habitudes négatives qui entravent votre réussite, mais plus particulièrement au développement et à la consolidation des habitudes positives nécessaires pour tirer profit des 6 atouts que vous avez apportés dans l'enveloppe scellée mentionnée lors de notre première visite. Laissez-moi maintenant vous donner une liste des choses les plus importantes sur lesquelles vous devrez faire preuve d'autodiscipline. Avant de pouvoir adopter et utiliser la clé de la richesse, vous devrez d'abord maîtriser votre langue en prenant l'habitude de réfléchir d'abord, puis de parler, une fois que vous serez certain que vos économies vous seront bénéfiques et ne nuiront pas aux autres. Une langue bien pendue est souvent le plus grand défaut. Deuxièmement, vous devrez faire preuve d'autodiscipline pour maîtriser la tendance courante à riposter contre ceux contre qui vous avez une cause, réelle ou imaginaire. Pour une rancune, vous devez vous rappeler que tout, ce que vous faites à autrui, vous le faites à vous-même, car chacune de vos pensées et chacun de vos actes, qu'ils soient bénéfiques ou préjudiciables à autrui, vous reviennent en nature, multipliés. Alors, si vous sentez que vous devez calomnier quelqu'un, ne le dites pas, mais écrivez-le. Écrivez-le dans le sable, au bord de l'eau. Puis éloignez-vous jusqu'à ce que la marée descende. Troisièmement, vous devrez faire preuve d'autodiscipline face à toutes vos émotions, en particulier celles d'amour, de haine, de peur et de sexe. Voici vos 4 émotions majeures. Elles peuvent vous aider ou vous détruire selon la discipline que vous leur imposez. 4. Votre attitude mentale exige discipline et contrôle permanent. Sans cette discipline, elle peut, et c'est souvent le cas, vous faire fuir. Mes amis, détruisez vos chances d'avancer. Provoque des maladies physiques et mentales, développe des ulcères à l'estomac et, apaise l'esprit.
impossible. 5. J'ai réservé une mention spéciale à l'émotion sexuelle, car le manque d'autodiscipline face à cette émotion figure probablement en tête de liste des causes d'échec personnel. L'émotion sexuelle est la plus puissante de toutes, et c'est le grand instrument créatif de la nature grâce auquel toutes les espèces vivantes se perpétuent. Le moyen approprié d'autodiscipline de l'émotion sexuelle est la transmutation, le contrôle et la direction de cette profonde émotion vers la réalisation de buts nobles, comme l'accomplissement du but principal de sa vie. Les grands dirigeants, artistes, orateurs, industriels et professionnels ont appris l'art de la transmutation sexuelle grâce à un système d'autodiscipline approprié en raison de la délicatesse du sujet de l'émotion sexuelle. Je suis limité dans les informations que je peux vous donner à ce sujet lors de cette visite, mais j'ai abordé le sujet de manière beaucoup plus détaillée dans certains de mes livres,